Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des survivants du burn-out avec aujourd'hui une survivante du burn-out avec un joli prénom. Erel, bienvenue sur cet épisode. Merci Théo, bonjour. Bonjour à toi. Écoute, je suis super content de cet entretien parce que je voulais venir avec toi un petit peu sur ton expérience du burn-out. Tu vas voir que je vais te poser plein de questions. Comment t'es tombé dedans? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as essayé de faire pour t'en sortir? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont des profils vraiment différents. C'est pour ça que j'interviewe beaucoup de personnes aussi. Parce qu'à un moment donné, on a besoin de se dire, moi aussi, je suis dans ce cas-là, j'ai besoin de m'identifier à cette personne et peut-être que moi aussi, je vais réussir à m'en sortir. Donc encore merci d'avoir accepté cet entretien. Ouais. RL, si tu veux bien commencer par te présenter, peut-être, alors peut-être pas ton âge, mais ta situation, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que tu as un boulot, est-ce que tu as une maison, peu importe dans quel coin tu es, tout ça, quoi, tu sais. Alors, donc bonjour, je m'appelle donc Erel. Mon âge, j'ai aucun problème avec ça. Donc j'ai 48 ans, je suis maman de trois grands garçons, séparés depuis 10 ans, donc en garde alternée. Et je vis dans une maison magnifique, voilà. Et j'exerçais un métier qui était le chef de service dans le médico-social. Ouf, ouf, ouh, ça craint du boudin. C'est généralement, c'est généralement là où on a un gros foyer de burn-out. Parce que on est en contact, on va le dire, avec la misère, avec la souffrance, avec la difficulté. Puis on nous demande de faire des heures, des heures, des heures. Mais tu vas raconter ça mieux que moi. Tu t'es retrouvé, toi, en burn-out? Alors, sans le savoir, hein, parce qu'il y a eu plein d'étapes, j'ai commencé à les comprendre. Enfin, je les ai comprises maintenant. Donc, sans le savoir, ça a commencé il y a 3 ans. J'ai déclenché une mononucléose. Alors, à 45 ans, c'est pas courant, C'est la maladie du baiser, ça. surtout en période de Covid, c'est salivaire. Enfin, je sais pas d'où ça T'as tombait. roulé des galoches à qui? Bah, Raconte. c'est ce qu'on m'a dit. Donc, à personne. Alors, en période de Covid, où tu fais en plus très attention. Donc, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai compris que c'était une première alerte. Ouais. Donc, j'ai dû dormir 5 mois, ce qui est venu sous un ancien poste où j'étais clairement maltraitée par ma directrice, harcelée. Elle a été depuis d'ailleurs condamnée, cette femme-là, pour harcèlement sur tous ses cadres. Donc, bon, ça a bien fini pour... voilà. Mais en effet, c'était ma première alerte, hein. Je pleurais, je bossais jusqu'à 23 heures, elle me harcelait avec des mails pour rendre des rapports, hein, et je pleurais. Enfin, bon. Et ma mononucléose est arrivée. Bon, voilà. Maintenant, je sais pourquoi. Mais bon, ça m'a permis de faire une pause. Bah oui, j'imagine. Euh, et à ce moment-là, comme je ne savais pas, j'ai juste su pendant ces 5 mois qui ont été finalement une période d'introspection, hein, qu'il fallait que je parte de là. Sinon, la prochaine qui allait tomber en arrêt, parce qu'on tombait tout en arrêt les unes après les autres, ou Ouf. virée, je savais que j'allais être la prochaine tête, parce qu'elle avait ses têtes. Donc, j'ai choisi de postuler sur un autre poste il y a 2 ans et demi, de chef de service également. Grosse prise de poste. J'ai alerté au bout de 6 mois à peu près, ma N+1, que j'avais beaucoup de boulot quand même. J'étais un peu tendue là, c'est un peu trop. Oui, oui, RL, je sais. C'était d'ailleurs un poste sur lequel il y avait beaucoup de turnover. Ouais. Oui, oui, je sais, on prendra le temps, on va revoir ça, on va revoir ça. Bien, bien, bien. Les mois ont défilé. J'ai eu des petits arrêts de 2 jours par-ci, 2 jours par-là, mais sans vouloir plus. Là, c'est des signes aussi que maintenant Bien j'ai sûr. identifiés. Et jusqu'au mois de janvier dernier, donc je suis en arrêt, moi j'ai oublié de dire, je suis en arrêt depuis juin dernier. Mhm, mhm. Ça a craqué au mois de juin dernier. Et en janvier dernier, audit en interne sur les risques psychosociaux, audit qui indique à ma directrice que votre chef de service, une des deux chefs de service qui était moi, donc, était dans le rouge et qu'il fallait faire quelque chose. J'ai entendu ma directrice rire à ce moment-là et dire oh bah ça c'est elle, elle veut toujours trop bien faire. Donc quand on est comme ça, voilà, donc j'ai commencé, je suis retournée dans mon bureau, j'ai pleuré et ça a été le début de mon lâchage physique. Ah ouais. Je dormais plus, les troubles digestifs, les crises d'angoisse. Et 2 mois après, problème financier au sein de la structure. La deuxième chef de service est licenciée. Et REL, tu vas prendre l'émission de Bah la oui, deuxième chef de tant service qu'à en poste. faire. Tant qu'à faire. Eh ben, ça a été de janvier à juin, voilà,
une boule de neige, tant qu'à faire, le temps qu'à faire. Et j'ai dit, bah, là, j'ai commencé à dire, mais je ne vais pas pouvoir en fait. Je ne vais pas pouvoir. Elle m'a dit, oui, oui, mais on va y réfléchir après, mais là, on n'a pas le choix, il faut faire vite, il faut faire vite, il faut faire des propositions aux financeurs, jusqu'à ce qu'elle annonce devant les 35 salariés que j'avais moi toute seule que j'allais prendre toutes les missions. Et bim, Et bim, sans me prévenir, sans m'annoncer qu'elle allait l'annoncer, c'était un vendredi après-midi. quel Et le enfer. lundi matin, je n'ai pas réussi à me lever de mon lit. Bien sûr, Mes quel enfer. jambes n'ont pas voulu sortir de mon lit. C'est très effrayant. C'est bizarre hein, quand ça arrive. On se croit paralysé, c'est Ouais. un vrai. Voilà. Donc, bah, depuis, j'ai eu un arrêt de. À ce moment-là, j'ai pris qu'un arrêt de 15 jours parce qu'il fallait bien y retourner, hein, Bah, quand faut même. bosser quand même, hein, VRL, qu'est-ce que tu fous? Bah oui, c'est quand même, voilà, faut quand même assumer. Donc, j'ai eu un arrêt de 15 jours, alors que là, déjà, mon médecin m'annonçait, mais ça va pas là, faut s'arrêter. Mais moi, Non, c'est bah oui. parti. Donc voilà, j'ai eu qu'un arrêt de 15 jours. Je suis partie en vacances avec mes enfants dans un état au mois de juillet catastrophique, mais je devais assumer encore maman parfaite. Bah oui. J'ai fait des vacances à fond les ballons. Au mois d'août, j'ai recherché d'autres offres jusqu'à ce qu'en septembre, mon médecin, etc., me dise Non, arrêtez stop. tout, On arrête là, tu vas te foutre en l'air. arrêtez tout et lâchez prise. Alors le lâcher prise, comment vous dire? Ce mot-là, je n'en peux plus, je n'en pouvais plus. Ah, mais je veux bien, mais comment on fait, docteur? Voilà. Et bon, donc il y a un moment de déni, hein, quand même, un gros Ouais, moment de normal. déni, un gros moment de culpabilité. Je me suis enfermée en gros 3 à 4 mois pour la honte, par honte aussi. Je ne voulais pas sortir de chez moi. Enfin bon, voilà. Voilà. Et Bien. puis, bah, j'ai commencé donc un suivi psycho du travail spécialisé dans le burn-out dès le mois de septembre, tous les 15 jours. Très bien. Plutôt bien. Plutôt bien. Plutôt bien. Voilà, la nana connaissait le truc, donc j'avais pas voilà, à redévelopper plus que ça. De septembre à janvier. Et à un moment donné, j'ai trouvé une limite dans l'accompagnement quand elle me disait juste, bah, il y a qu'à Ouais, c'est faire. le problème, Il y a ça. qu'à dire non, il y a qu'à ci, il y a qu'à ça. Et Ouais. là, bon, j'ai un tempérament un peu, j'étais, ah non, ça va, c'est bon, je vais pas payer une psy pour me dire le yaka, quoi. Voilà. C'est compliqué, mais tu sais, on l'entend souvent, on nous donne des conseils, mais on nous dit pas concrètement, Voilà. on nous donne Mm, pas d'outils. mm, Je veux bien dire mets de la distance, lâche prise, mais mm, comment on fait en fait? Moi, je ne sais pas. Tu vois, passer de l'intellectuel à la pratique, c'est plus compliqué, quoi. mm, mm. Et c'est en janvier que tu décides d'arrêter cet accompagnement? Comment ça se Voilà. passe? En janvier, j'allais un peu mieux physiquement. Non, pas physiquement, psychologiquement, pardon. Ouais, Physiquement, je suis toujours pas. Enfin voilà, la fatigue est toujours très importante. Mais en janvier, ouais, j'avais une autre. Je commençais trouver- à retrouver quelques fonctions cognitives, enfin, etc. Parce que ça ouais. aussi, c'est une vraie épreuve, hein. Et je sentais que j'avais besoin de travailler quelque chose, que j'avais besoin d'un accompagnement autre que la psycho, qui me booste, qui me donne des réponses, en effet, comme tu dis, parce qu'il n'y a qu'à dire non. Ouais, je l'ai fait une Mais je suis fois, pas on a entendu. fait des exercices, je l'ai fait une fois, mais j'ai mis une semaine à m'en remettre, quoi, C'est ça. parce que ça me rongeait de l'intérieur. Enfin, bon. Et du coup, je me disais, il me faut quelque chose, et en plus, j'avais l'angoisse de ne pas savoir quoi faire après. Enfin, il y a Hmm. aussi ce vide-là, on est dans le désert, hein, on est Bah oui. parachuté dans un truc, on ne sait plus. Donc j'étais un peu, voilà, j'avais encore faut que je retrouve le travail, faut que j'y, faut que. Donc, et je me suis dit, bilan de compétences, mais je savais que c'était pas un bilan de compétences qu'il me fallait. Si c'est pour me dire ce que je sais faire, je pense Ouais, c'est savoir ce que ça. je sais faire. Ça va, je Ben, sais dans quoi je suis compétente. je crois. Donc, je savais qu'il me fallait autre chose. Et puis, bah, j'ai surfé sur Internet. Voilà. Et puis, je suis tombée sur un Théo Duverger Mince, euh, qui en disait des trucs, oh là là, mince. incroyable, incroyable. Et voilà, j'ai pris le temps d'éplucher ce qu'était le quick change. T'as regardé si j'étais pas un gourou. Bien sûr, j'ai googlisé dans Et tous t'as les vu que sens. j'étais un gourou, j'espère. Bah oui, et je me suis Oui. dit, pourquoi pas un gourou? Bah Voilà. oui. Après tout, j'ai jamais fait. Il faut essayer. Voilà, faut essayer. La vie est faite d'expériences. Donc voilà, non, mais voilà. Plus sérieusement, oui, j'ai évidemment épluché quand même. J'ai regardé plein de vidéos, etc.
Et je sentais, après l'entretien avec, enfin ta conférence, l'entretien avec Ouais. Isabelle me Ah, concernant. t'étais eu Isabelle en premier Ouais, entretien, génial. voilà. Et Génial. puis qui m'a demandé, est-ce que vous êtes coachable? Est-ce que c'est le moment? J'ai dit oui, je sens que c'est le moment. Vous m'auriez demandé il y a 2 mois, j'y étais pas. Mm. Là, j'y suis. Là, j'ai envie d'y aller, j'ai l'énergie pour y aller. Psychologique, en tout cas, j'ai besoin de réponse, j'ai besoin d'avancer. J'ai besoin qu'on m'aide et qu'on m'outille, en fait, qu'on m'outille. Ouais, Et j'ai mais, senti mais tu dans... vois, dans la question d'Isabelle, il y a un truc qui est hyper important. C'est la question, je la redis pour nos auditeurs, c'est on la pose tout le temps. Tu vois, quand je dis le quick change, c'est vraiment sur candidature, entre guillemets. Le est-ce que vous êtes coachable, c'est quand on va vous donner des exercices à faire, est-ce que Mm, vous allez les faire, en fait? Et ça nécessite deux choses. La première, c'est déjà de sortir de la toute première phase post-burnout au dernier degré que toi tu as vécu, c'est-à-dire où la prise est débranchée, je suis dans mon lit, j'arrive à rien faire. Donc il faut un petit peu de temps après. Donc là, ça cochait cette case-là. Et la deuxième, c'est être capable de se dire, je suis pas différente que les autres, je suis pareil que les autres. Mon cas est un cas parmi beaucoup de personnes qui ont le même burn-out. C'est pas parce que j'ai une autre activité professionnelle, un autre environnement que mm, je vais pas, les exercices vont pas marcher sur moi. Au contraire, nous on se dit, on a des exos qui vont vous permettre de prendre le contrôle de votre cerveau, de votre vie finalement. Il faut juste les appliquer. Donc est-ce que tu es coachable? C'est ça. mm, Les résistances, c'est non mais moi je suis différent. Ah oui, mais moi j'ai déjà essayé, ça marche pas. Non, t'as jamais essayé en fait. Tu as mm, peut-être lu des trucs, mais t'as pas pratiqué. mm. Donc c'est à ce Voilà. Et là, moment-là que tu rentres chez mm. nous? Ouais, c'est à ce moment-là que je rentre chez vous, après une réflexion sur le coût. Ah oui, Sur le coût, parce que, alors normal. tu le dis souvent et t'en rigoles, bah, je n'avais jamais mis autant d'argent pour moi, Mhm. évidemment. Mhm. Jamais, jamais. Et que bah, au moment de cliquer, enfin avant de cliquer sur virement, bah, voilà, c'était toutes les fameuses croyances et les drivers, là, à dire, mais c'est le prix d'un voyage avec mes enfants, c'est le C'est prix ça. de... Voilà. Enfin bon, tout ce qui... Ah, et puis j'ai fait go, quoi. Go, moi j'ai besoin de ça parce que si je fais pas, mes enfants n'auront pas non plus la maman épanouie, je vais pas retrouver ma place, j'ai besoin d'eux, et donc let's go. Tu soulèves un point qui est hyper important, qui est... mais alors, je vais te donner les deux côtés. Je vais te donner le côté coaché, je vais te donner côté quick change. Côté coaché, c'est super important parce que c'est la première fois que je me donne une autorisation d'investir sur moi, pas sur un truc qui va me rapporter de l'argent comme une maison ou un appartement, j'en sais rien, mais investir vraiment sur mon développement. Développement personnel, c'est un mot qui est tellement dévoyé, on voit tellement de gourous aussi. Et ça, c'est vraiment la partie quick change, j'allais dire, c'est nous, on essaye par justement les publications qu'on fait un petit peu partout sur Internet, de pas être comme tout le monde, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions sur Internet où quand tu vas donner de l'argent, tu vas le perdre cet argent-là. Parce que tu vas, ouais, c'est du vent. Et je suis le premier à avoir fait beaucoup de formations sur Internet où je me dis, ouais, bon, j'aurais mieux fait de garder chez moi, de lire un bouquin, j'avais tout. Donc, tu vois, c'est cette rencontre-là entre, ouais, je m'autorise à, mais en même temps, il faut que j'ai suffisamment confiance en eux pour me dire, OK, ça peut marcher. Alors, moi, ma question est vraiment à titre purement entreprise. Qu'est-ce qui fait que tu as eu confiance en nous? Parce que Alors moi qui, on en a rigolé, mais j'aurais pu être un gourou, hein. Mais oui, non, mais bien sûr. Mais alors moi qui suis recruteur en temps normal, je fonctionne aussi beaucoup au feeling Mm. et je crois au feeling. Donc je pense qu'il y a eu du feeling, le contenu qui était proposé et l'entretien avec Isabelle. Ouais, ouais. L'entretien avec Isabelle valide quoi en fait, hein. Autant ça valide de votre côté, mais ça valide d'une autre aussi. Je sentais que c'était pas, enfin C'est pas voilà, des vendeurs. ouais, voilà, c'est ça. C'est Et pas des puis, vendeurs. bah, je sais pas. Et puis, il y a le feeling, hein, sincèrement. Je pense que voilà. Ah, Isa, elle est top. Et Ouais. c'est vrai que les personnes qu'on a en entretien, tu sais, comme on a beaucoup de candidatures, nous, on trie. On trie parce qu'on va pas, on peut pas accompagner tout le monde justement à cause de ça. Et parce que derrière, comme on fonctionne en petits groupes, si on a des personnes qui sont très dans le se trouver des excuses plutôt que de faire les exercices, ça va créer une énergie bizarre dans le groupe, si tu veux. Alors que là, on a un certain profil de personnes qui sont, ok, bah, ok, je suis pas différent que les autres. J'ai peut-être fait Mm. plein de formations, plein de trucs, plein de machins, mais ce truc-là, je vais appliquer, je vais faire quoi. Ouais. Mm. Donc effectivement, feeling avec Isa, qui t'a proposé parce qu'elle a senti que toi, tu pouvais faire partie des gens qu'on accompagnait. Et là, tu rentres et tu dois, j'imagine, rien comprendre au schmilblick au début. Alors, bah oui, évidemment. Donc, j'y rentre, moi, avec Christella, Ouais, la coach, génial. bon, très bien accueillie. Enfin, il y a ça aussi hein, qui donnait envie. C'était ce fameux groupe hebdomadaire, la contagion positive, enfin, etc.
parce que le burn-out, c'est quand même une aventure très solitaire, hein. C'est ça. Voilà, quand je parle de désert au départ, bon, je parlerai de GR34 à la fin, voilà, on est parachuté dans le désert, quoi. C'est-à-dire, Ouais, on se prend une chute, on comprend mal, ça fait très mal, et après, on se retrouve seul et on voit rien à l'horizon, quoi. c'est ça. On tourne à droite, à gauche, enfin, je suis très imagée là pour le coup, mais, euh, mais on se sent seul. Donc, il y a aussi ça, le fait d'être en collectif, les travaux individuels, euh, donc la première fois, bah oui, alors on était deux mois à rentrer le même jour. Donc, yes, je suis pas Yes, la seule. yes. Et puis, bah oui, ça, mais en même temps, ça m'a moi pas déstabilisée. Je sais que ça en a déstabilisé certains les premières séances. Pas moi, ça m'a plutôt rassurée en fait. Parce que j'ai vu que bah, les gens, ils souriaient, quoi. Ils Ouais, souriaient. Certains étaient arrivés, pour ceux qui arrivaient plus loin, d'autres exprimaient leurs difficultés, mais insistaient bien sur le fait que bah, c'est votre parcours en fait, donc faut bosser, quoi. Donc au contraire, ça m'a mis dans le bain et j'en suis sortie encore plus motivée. ouais, génial, génial. Ouais, Mm. c'est vrai que tu sais, on a fait il n'y a pas très longtemps l'interview de Marc qui disait pareil. Quand tu débarques, tu vois des gens qui sont à la huitième, neuvième semaine, qui sourient, qui sont contents. Ils se disaient, mais moi, j'y arriverai jamais, ça sera jamais Ouais, pareil pour moi. ouais. Mais aussi, il peut y avoir ce que tu viens de nous dire, toi, le côté rassurant de, ah ouais, Mm. il y en a qui arrivent, pourquoi pas moi, tu vois, Mm. effectivement. Puis tu exprimais aussi ta honte tout à l'heure quand tu disais, t'as compris que tu étais en burn-out. Là, tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas du tout la maladie des faibles, le burn-out, Mm. que les gens qu'on a, c'est plutôt des gros costauds qui ont l'habitude de serrer les dents, de prendre sur eux, de porter la baraque sur leurs épaules. Ok, bah c'est bon, je suis pas tout seul et on avance, qu'on trouve des solutions Ça prend ensemble. quelques temps hein, avant Bah tiens, de se ça le t'a pris dire, combien hein. de temps, toi, justement? Alors, le sentiment de légitimité d'être en arrêt, mon Dieu, il a pris 6 mois, hein. Ouais, bah ouais. Ah ouais, c'est en novembre. Alors, je dirais même que c'est un élément. J'ai reçu un courrier de la Sécu qui m'a déclaré en ALD. Waouh. Alors, sur le coup, ça m'a pas fait de bien du tout. Et en fait, tout le monde a dit, et RL, justement, si la Sécu aussi légitimise Prends conscience. prend en compte, en fait. Ouais, Mon médecin m'avait dit, d'ailleurs, c'est la première fois, elle en a eu deux ou trois depuis, mais qu'il y a une ALD sur un burn-out. waouh. Donc là, je me suis dit, et c'est à partir de là où je me suis dit, bah, si la Sécu me reconnaît, si la Sécu me soutient, bah, c'est qu'en fait, bah, si, en fait, je dois vraiment y être. Je suis pas là pour rien, en fait. On n'est pas en train de me payer, de m'indemniser pour rien. T'es pas en train de mentir, t'es pas en train de... Ouais. Bon. T'étais pas encore rentré dans le programme à ce moment-là? Non, c'était novembre, je suis rentrée Ouais. en début février. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, ouais, tu vois, pareil, donc effectivement, ça, c'est le driver soit fort qui fait qu'on a une partie de déni aussi qui peut rentrer en Mm. ligne de compte, qui fait que bah, parfois, on a besoin de se rendre vraiment compte de ça va vraiment pas, il y a vraiment un problème, donc je me prends en main pour faire quelque chose, quoi. Il y a C'est beaucoup de ça. gens, je dis tout le temps, mais les personnes en burn-out, très souvent, sont les derniers à être au courant, parce qu'ils ne se rendent Bah, pas compte, en fait, ils n'ont pas le clairement. logiciel. Clairement, moi, c'est mon entourage me l'avait pourtant, mes enfants, entre autres. Ah ouais, c'est Euh, vrai, tes enfants, ils t'en avaient parlé? ah bah, je pense que c'est... Alors, physiquement, le lundi matin, mes jambes n'ont pas voulu se lever. Ouais. Et le vendredi, 2 jours avant, quand je suis rentrée de mon boulot, il y a quelque chose qui s'était passé le week-end, quoi. Et mes enfants, je voyais à leurs yeux qu'ils s'inquiétaient plus. Et ils m'avaient déjà dit depuis 2, 3 mois, mais change de travail, fais autre chose, maman, arrête, pourquoi tu t'infliges ça, pourquoi tu restes? Mais moi, je disais, mais pourquoi je reste? Je suis obligée de rester, je ne peux pas trouver un travail comme ça, les enfants, il faut bien Mhm. qu'on mange, il faut bien que, faut. Euh, et je voyais dans leurs yeux que ça commençait vraiment à les inquiéter. Mon état n'était, voilà, j'étais en boucle. Et d'ailleurs, le conjoint que j'avais à l'époque m'a aussi laissé tomber en juin. Tout Voilà, va donc bien. tout va bien. Donc, Donc c'était le conjoint en deux mots. voilà, c'est ça. Donc je me suis retrouvée vraiment ouais, parachutée de tous les sens. En même temps, tout ça pour un bien, hein. Mais Ouais, si tu veux, c'est difficile à faire passer ce message, mais j'aimerais que les auditeurs là qui nous écoutent prennent conscience de ça. On se rend jamais vraiment compte du cadeau qu'il peut y avoir derrière des choses extrêmes qui nous arrivent dans notre vie. Tout arrive au même moment. Mon mec me lâche, je suis en burn-out. Waouh, je ne vois que la partie vraiment dramatique du truc. Si je prends un petit peu de hauteur, alors je sais que c'est tout sauf évident, en tout cas quand ça nous arrive, mais je vois pas le cadeau caché qu'il y a derrière, qui est bah, peut-être une transition de vie, peut-être changer pour se mettre avec un mec bah, qui tient un peu plus la route ou qui est vraiment là pour moi dans les moments, etc., etc. Si ça m'était pas arrivé, peut-être que je serais encore en train de manger ma soupe tiède, quoi, comme j'appelle ça, encore des années après. je crois que je t'ai cité plein de fois. C'est pour ça qu'il est parti, le mec.
C'est ça. Ouais, c'est ça, il en voulait plus. Non, mais je t'ai cité plein de fois récemment parce que là, j'ai fini ce parcours il y a 2 semaines Ouais, et tu disais souvent, vous le remercierez, votre burn-out. ouais, ouais. Et ça y est, aujourd'hui, j'en suis quoi. J'en Bah, suis parce que je suis quelqu'un d'autre aujourd'hui, ah bah, clairement. t'es qui alors aujourd'hui? Raconte-nous ça. Une RL 2.0, forcément, parce qu'on nous a demandé de le faire. Yeah. On nous a demandé de le faire. Bah, je crois que je suis. Le quick change m'a permis. Alors, le burn-out et le quick change, hein, mais ça aurait été que. Sans le, enfin, c'est grâce au quick change. Grâce au quick change, je me suis découverte. Cool. Je me suis découverte ou redécouverte, enfin je sais pas, ou alors des choses étaient éteintes, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai découvert plein de choses sur moi, plein d'envies, plein de besoins, plein de choses que j'avais laissées de côté, parce que la sphère perso, évidemment, J'adore. zéro, zéro. Euh, et que là, aujourd'hui, enfin grâce au quick change, aujourd'hui, j'ai l'esprit, comment je pourrais dire, l'esprit en vacances. Génial. Et avoir l'esprit en vacances à 48 ans, je pense que ça fait des années que j'avais pas eu ça en Ah, fait. mais j'adore. Alors attends, parce que moi ça m'excite très fort quand tu dis ça. Et c'est marrant parce que si, je sais pas, hein, si vous, les auditeurs, vous réécouterez les autres peut-être témoignages, interviews, c'est souvent ça qu'on entend. Je me suis découverte ou redécouverte. J'entends aussi je me suis construite ou déconstruite. Il y avait toutes ces injonctions de l'enfance qui fait que j'étais au service des autres en permanence. Là, je me recentre un petit peu sur moi, je découvre un petit peu qui je suis. Le il faut dont tu parlais, il est où maintenant? Bah, il est plus. Waouh. Il est, bah, alors professionnellement, je sais pas parce que j'y ne suis pas encore retournée, mais personnellement, alors le quick change, c'est du coup maintenant, c'est des alertes quoi. Ouais, J'ai toujours une génial. ampoule qui toque dès que j'ai un Parfait. petit truc qui revient. Mais Réflexe. j'ai les outils, je suis armée, donc c'est super chouette. Je vois j'ai les signaux dès que je retourne dans le il faut, je suis là, ah bah non, faut pas du tout. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Génial. Donc, voilà, j'ai retrouvé vraiment une sérénité. Alors moi mes drivers, ils étaient plutôt liés, parce que j'ai beaucoup travaillé avec la psycho du travail d'ailleurs avant, mais sur mon enfance, et je trouvais rien sur mon enfance. Vraiment, j'avais beau tout gratter. Et en fait, moi, mes drivers, ils viennent de... Bon, on n'est pas là pour parler perso, mais en même temps, ça m'a permis de travailler ça. Ils viennent de ma séparation très compliquée, il y a 10 ans, avec le papa de mes enfants, et que depuis, il y a manipulation, harcèlement, enfin, etc. Et que du coup, le driver soit forte avec les enfants, Ah soit bah gna oui. gna, soit, Ah bah oui. c'est toujours le cas aujourd'hui. Et grâce au Quick Change, j'ai aussi travaillé ça. Et Ah oui. on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais j'ai aussi appris qu'en effet, c'est multifactoriel le burn-out. Évidemment, jamais j'aurais imaginé. Oh yeah. Voilà, il y a un vrai I- i- travail. Alors là, on est en train de glorifier le Quick Change, mais c'est pas toujours sympa. Ah bah non, c'est Franchement. pas toujours sympa. Ça Non. pique un petit peu parfois. Ah, ça Avant d'arriver pique. à ça, Ouais. juste la question, ils ont quel âge tes grands, tu disais? 21, 18 et 13. Ok. Est-ce que tu vois aujourd'hui le bénéfice pour eux que tu sois moins celle qui porte tout? Je sais pas. Ok. Je vais te poser la question autrement. Si tu portes pas toujours tout, ça leur permet quoi à tes enfants? Bah, c'est surtout qu'ils me demandent rien en fait. En plus, de une. C'est-à-dire enfin, ils ont toujours été, oui, c'est ça, mais maman, pourquoi tu fais ça? Mais maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu vas pas au sport? Pourquoi tu restes tout le temps à la maison? Pourquoi? Et là maintenant, mais je me dis, mais n'importe quoi. Enfin oui, en effet, Génial. on met le rétroviseur et le rétroviseur, c'est juste là, depuis 15 jours. Et je me dis, waouh, euh, ouais, Wow. quel Ouais, chemin. génial. Mais en fait, ce qui est intéressant, pour donner une réponse à ça, c'est quand on porte moins, on permet aux enfants de porter un petit peu plus. Mais pas de porter à Oui, se crever, à se péter le dos. Porter à se responsabiliser, à bien se sûr. dire, c'est mon poids, Mm. c'est ma charge, je peux m'en sortir aussi sans qu'on me prémâche le travail. Tu Mm. vois, ça peut être aussi super intéressant. Et on revient maintenant à la partie ça picote du quick change. Quand est-ce que ça picote chez toi? À quel moment? Alors, le premier mois, ça allait. Donc, la partie quick change, on est plutôt sur le psycho, là. Ou alors, où je souriais quand tu disais en 3 semaines, vous allez dormir. J'étais, ah ouais, mon coco, on en reparle. 3 semaines après. Voilà. Il fait rêver, le Théo du Verger. Bah, bingo, hein, 3 semaines après, je dormais. Ouais, bah oui. Voilà. J'avais mon alarme des exos qui sonnait en permanence toutes les 1h30. Mes Génial. enfants, maman, exercice. Ouais, j'y vais. Enfin, voilà, Génial. J'ai mis en plus tout le monde dans la boucle, ce que je Top. faisais jamais avant. Je parlais de mes difficultés, ce que je ne faisais jamais avant.
Enfin, c'est un Waouh. vrai changement aussi. J'ai fait vivre ce qui m'arrivait parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais pour l'entourage, on voit que la personne ne va pas bien, mais on ne comprend pas plus que la personne elle-même, quoi, Bah hein. non, Et que mes enfants, je voyais bien ils auraient voulu m'aider, mais ils ne savaient pas. Ils trouvent ça long. Et pourquoi c'est aussi long? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, bon. Donc, je les ai embarqués avec moi dans le Quick Change, quoi, en fait. génial, Et je leur expliquais ce que je faisais avec mon fameux Stop It, avec mes balades, génial. machin, les sens, etc. Donc, voilà, tout le monde a participé à l'aventure. Et ça Euh, pique quand alors? À quel moment? Pardon? À quel moment ça pique? Alors, et donc, ça a piqué. Donc, le premier mois, c'est bon. Et le deuxième mois, quand on gratouille bah, sur les fameuses croyances, là, hein, et le tableau 2.0, ça, c'est pas sympa, hein. C'est pas sympa du tout parce que non, Irel, il faut que tu épluches encore plus. Alors, non, non, non. Là, Ah ouais, ouais, ouais. on gratte. Et là, on se rend compte de bah, l'effet miroir, l'effet ah ouais, j'avais pas tilté. Et là, le coaching, bah, il permet ça, quoi, hein, à gratter. Ouais, là, ça gratte. Et puis, c'est plus de mettre un doigt sur des choses qui grattent en fait. Pas tant de Ben trouver ouais. les solutions parce qu'après elles deviennent évidentes et le collectif nous aide pour les trouver, mais quand on met le doigt sur les choses, on se trouve un peu ridicule, mais après ça passe ça, hein. Ça passe parce qu'avec le quick change, bonjour le chat qui est derrière Ah toi. ouais, bah tu sais, à chaque fois que je Mais fais une oui, je sais. vidéo, soit sur mes joues, soit derrière. Qu'est-ce que je voulais dire, perturbé par le Ouais, chat? ça picote parce qu'en fait, Ouais. si tu veux, ce tableau, pour les gens qui nous écoutent, c'est où on va aller regarder. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. On va essayer d'aller regarder le logiciel interne de la personne. Quand je dis le logiciel, mais je dirais même le système d'exploitation, cette espèce d'énorme logiciel que peut être Windows ou iOS pour ceux qui sont sur Apple. La somme de toutes nos croyances, de ce qu'on a entendu depuis qu'on était petit, qui ont créé notre réalité et qu'on remet en fait jamais en question. Parce que, on vit à travers ça, et puis à un moment donné, bah là, ouais, effectivement, mettre le doigt dessus et s'apercevoir que ça ne tient que parce qu'on lui donne du crédit, ce truc-là. Et si je décide d'arrêter d'y mettre du crédit, bah en fait, ok, je peux faire autrement. Mm. Ouais, smart. Donc Et c'est à voilà, ce donc moment-là, toi, tu as trouvé que ça picotait un peu, c'est bien. ouais, ça a picoté un peu et puis sans forcément voir ce qu'il fallait mettre en face en 2.0, quoi. Ouais, Euh, Moi, j'avais énormément. Enfin, voilà, après, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de mon tableau, mais beaucoup de croyances sur le jugement que pouvaient avoir les enfants sur moi, en général. Et waouh, ça m'a remué de savoir que c'était lié à cette histoire-là. Enfin, voilà, donc ça remue, mais on met des choses en face. Et puis, bah, aujourd'hui, c'est juste, je ouais, suis top. libérée de tellement de choses, en fait. J'ai plus la même réaction quand je reçois des messages voilà, du père des enfants. Quand je peux dire non, voilà, je dis non aux gens et en fait, tout va bien parce qu'en fait, ils s'en fichent, en fait. Bah C'est oui, pas grave, RL, que bah tu non. leur dises non. Bah non, t'es pas là, RL. Et Hmm. en plus, je suis pas là parce que je vais faire un kiff perso. Donc, Tu te quel rends compte? bonheur. T'es devenu une vilaine égoïste? Voilà. Et en fait, bah là, je le vis très bien. On atteint, comme il était promis, l'égoïsme salutaire. Là, Cool. ouais. Cool, mais en tout cas, mais c'est marqué même sur ton visage, quoi. Il est super lumineux et super souriant, c'est agréable. Pour les personnes qui, je pose toujours cette question-là en tradition, pour les personnes qui hésiteraient, qui me prennent ou qui prennent les membres de l'équipe, hein, ça existe aussi parce que je suis pas tout seul, loin de là, dans le Quick Change, pour un gourou, un truc un peu farfelu d'Internet, qui connaissent pas, qui iraient vers des trucs plus classiques, toi, tu leur dirais quoi? Bah, d'y aller parce qu'en 3 mois, le job, il est fait, quoi. Et puis, c'est non seulement comprendre ce qui nous est arrivé et pourquoi ça nous est arrivé, parce que tout le monde tombe pas en burn-out, quoi, hein. Ouais, Donc, mais ça, on le sait après, que c'est vraiment la rencontre voilà, entre une personnalité et un contexte, même s'il y a un contexte. bien sûr. Donc, c'est vraiment de le comprendre. Et puis, bah, en effet, c'est de plus y aller, quoi, de pas y retourner, hein. C'était quand même l'objectif. Et on est outillé, on est armé, on est soutenu, autant en groupe, en collectif que la coach qui soutient mais qui freine. Quand il y a des moments où dire, RL, tu vas un peu trop On se vite, là, détend. l'emploi, c'est non, non, c'est pas encore maintenant, il faut que tu passes les étapes. Le programme, il est juste logique, en fait. Ouais, Il est hyper logique. On ne s'en rend pas compte au départ. Il y a un moment où je disais, ouais, ça traînasse un peu, là, le psycho, ça va bien, j'aimerais bien qu'on parle emploi, j'ai besoin de savoir l'emploi. Et en fait, on ralentissait un petit peu. Mais non, il est hyper logique, linéaire, et puis et on arrive au bout. Et en 3 mois, moi, j'ai fait un job que j'aurais pu ne jamais faire, hmm. qui m'aurait coûté très cher chez une psycho qui me dit il y a qu'à. Donc, Ouais, et puis tu vois, bah, typiquement, c'est très compliqué de faire un bilan de compétences tant qu'on n'a pas travaillé sur oui. vraiment qui je suis, quoi. Hmm.
D'où le psycho qui dure peut-être un petit peu longtemps, en tout cas la perception qui dure, parce que derrière, quand on va faire la version 2.0 de nous-mêmes, qui participe justement à ce bilan d'appétence, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, bah, on a besoin d'avoir le mental, la partie psycho qui soit résolue pour pouvoir se poser les vraies questions. Oui, et puis, ouais, tout à fait. Et en plus, le Quick Change permet aussi, après les 3 mois, d'avoir toujours accès aux outils Bah pour oui. s'y remettre, pour s'y relire. Je sais que j'ai ça sous le coude si Mm. jamais j'avais un moment de doute, enfin voilà, besoin de rebosser les choses. Donc, on n'est pas lâché comme ça. On se crée des liens aussi en groupe Ouais, bah oui. Ouais, et puis avec. tu verras si tu le refais, en tout cas si tu repasses sur la plateforme, tu le découvriras d'une autre manière. Ben oui, j'en doute. Ah oui, ça, j'en doute pas. Mm. J'en doute pas. Et après, voilà, on sait aussi qu'il y a un curseur de vigilance. C'est pas parce qu'on a bossé 3 mois que c'est du coup lélé, tout va Ah aller non. bien. Les croyances, ça reste des croyances. Des drivers, ça reste des drivers. Et que je sais qu'il faut être en alerte. Ouais. Mais on est outillé pour ça et on nous le dit, on nous le redit. Et Ouais. voilà. Donc je Et pense que pour un petit truc perso, moi je continue encore régulièrement à utiliser des outils parce que ouais. j'aime beaucoup ce proverbe All Black qui dit être meilleur ne s'arrête jamais. Mm. Donc, quand j'ai une zone de peur, une peur idiote, hein, tu sais, une peur liée justement aux facteurs sociaux, bah, je vais avancer vers cette peur. Je sais comment faire aujourd'hui, comment contrôler le mental, pour comment avancer, comment ouvrir ma zone de confort pour la rendre vraiment encore plus grande et plus vaste, quoi. Donc, voilà, le quick change, je pense que c'est un truc, on le fait une fois et après, c'est toute la vie, quoi. C'est Ouais. la version 2.0, elle se met à jour régulièrement. Ouais. Ah ouais, ça, j'en doute pas. J'en doute pas. Donc j'en parle beaucoup sur l'extérieur de l'expérience que je vis parce que les gens d'extérieur Ah, c'est dur à me croire, hein. trouvent lumineuse, en effet, me disent, mais waouh, waouh. Et je dis, bah oui, mais je viens de faire un truc. J'en ai parlé à la Sécu qui m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là, me gérer là depuis janvier? Je vous sens, etc., etc. Je dis, bah écoutez, je suis tombée sur quelque chose que vous ne financez pas, hein, parce Et que le non, burn-out, ça coûte cher quand même. ouais, Ça, ouais. on nous déclare en ALD, mais on nous Ça coûte finance rien. excessivement cher. Et pour les boîtes, c'est une catastrophe. En plus, les Voilà. collaborateurs burn-out, on Donc, s'en- donc je fais de la promo. Donc, à chaque fois, voilà. Donc, la Sécu a noté. Elle me dit, ah oui, c'est quoi? Je dis, bah, je vous invite à aller voir parce que ça devrait être pris en charge, quoi, en fait. Ouais, ouais, Je dis, ouais. parce que les gens qui font pas ce job, eh ben, ils y retournent. Moi, j'ai des connaissances de chefs de service. Alors, je parle voilà, du secteur dans lequel je suis. Un burn-out, deux burn-out. Le troisième, là, il en a rien avec hospitalisation. Bah, tu sais, moi, j'appelle pas ça un, 2, 3 burn-out, j'appelle un burn-out qui a jamais été guéri. Oui, non, mais Où c'est ça. on a pris des petites mesurettes de je me On n'a repose, pas fait le je me job. détends, et ben voilà. Pas Si fait on le va job pas de vraiment comprendre. creuser, créer Ouais. des vraies fondations, on est toujours en sursis, en fait. Tout à fait. Et là, je suis super contente d'avoir bossé ça. Ça, comme je disais en rigolant, c'est pas très agréable de gratter comme ça, mais waouh, quel bénéfice en fait. Ouais, Quel bénéfice. Mm. waouh. Bah, c'est un témoignage qui est marquant, même moi, tu vois, j'apprends plein de trucs avec ce que tu racontes à travers ton parcours, à travers les difficultés que tu as eues, etc. Et c'est super chouette. C'est vrai qu'il y a, enfin, de mon point de vue, nous, le quick change, on a tendance parfois à souffrir un petit peu de cette image de gourou du web, mais aussi quand on dit, voilà, un burn-out, ça se résout en 3 mois quand c'est bien pris en charge, les gens n'y croient pas. Tu vois, tu nous l'as dit spontanément, la dame à la sécu voit la différence. Nous, aujourd'hui, on est prescrit par des médecins, tu vois, on a des partenaires, hein, des médecins qui nous envoient au maximum. On en a aussi qui ont fait qui ont fait le parcours, parce que les médecins, il y en a plein qui sont complètement éclatés aussi, t'en vois. Bah, tout secteur, hein. On Ouais. a, on a un anesthésiste là bientôt qui viendra sur le témoignage. Lui, pareil, c'était son troisième burn-out. Mm. Mm. Non, c'est juste, il en a fait un, il a pas traité, quoi. Il a pas bien traité. Un grand merci parce que, il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans toi, le côté, bah, je suis une maman qui porte tout, plus un métier très engageant. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Du De kiff. continuer dans le même état d'esprit, même bonheur qu'aujourd'hui. Bah écoute, ça sera un super Là, mot de la fin. ouais. Génial. Un grand merci pour ta confiance parce que c'est vrai Merci à qu'il vous. fallait nous faire confiance dès le début et tu l'as fait. Tu Ouais. as fait le saut de la foi. Pour tous ceux qui nous ont écoutés, moi j'ai adoré cette interview, donc n'hésitez pas, vous mettez des likes, vous le partagez parce que ça vaut le coup de faire passer ce message. Pas uniquement pour le quick change, c'est bon hein, pour moi pour rouler en Porsche, euh, même si je roulerai pas encore en Porsche tout de suite, mais surtout parce qu'il y a plein de gens qui cherchent des solutions, qui n'en trouvent pas, qui perdent beaucoup de temps et d'énergie et qui se recassent la gueule. Et un burn-out où on se recasse la gueule, c'est pire qu'un burn-out, un premier burn-out, parce on perd vraiment tout espoir alors que les solutions existent. Donc n'hésitez pas, partagez, partagez au maximum. Un grand merci encore à toi et à vous tous. Ciao, Au ciao. revoir. Merci Théo. Salut.